était calife, etc. Donc il devait s'occuper effectivement de la vie de tous les musulmans. Mais en même temps, il ne voulait pas laisser son travail, au niveau du commerce. Ok. Et donc c'est Omar ibn Khattab, pendant son califat, qui a pensé aussi dans le monde arabe à financer la recherche. D'accord. Donc Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, a pensé après le califat des Omeyyades, donc ça a été repris par Muawiyah, mais il a pensé effectivement à plusieurs bases, d'accord, qui a été pensé déjà à travers le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et donc à travers de cette science-là, donc il a pu mettre en place différents principes pour que pour que la société islamique puisse bien vivre. Alors je continue. Al-Jaris s'établit à Bagdad, puis plus tard à Samara. Le calife Al-Mahmoud envisage de faire d'Al-Jaris le tuteur de ses enfants, mais change d'avis, effrayé par ses yeux protubérants, qui lui valent son surnom. Après avoir passé plus de 50 ans à Bagdad, Al-Jaris rentre à Bassora, où il mourut fin 868 ou début 869. Les causes exactes de sa mort ne sont pas connues, mais selon la tradition populaire, il serait mort écrasé par la chute des livres de sa bibliothèque. Selon une autre version, il serait tombé malade et mourut à l'âge de 90 ans. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste lire ça, après je m'arrête. Alors, dans son kitab Al-Hayawan, il formula des idées darwiniennes. Par exemple, les animaux s'engagent dans une lutte pour l'existence et pour les ressources, mais pour éviter d'être mangés ou pour se reproduire. Les facteurs environnementaux influencent les organismes à développer de nouvelles caractéristiques pour assurer leur survie, les transformant ainsi en de nouvelles espèces. Les animaux qui survivent pour se reproduire peuvent transmettre leurs caractéristiques à leur progéniture. Effectivement, ça ressemble beaucoup à la théorie évolutionniste. Vous voyez? Donc, déjà en quelque sorte pensé au 8e siècle de notre ère. Donc, je reprends le livre, les amis. Donc, voici le livre ici. Ok, et je vous mets tout de suite la traduction et on commence la lecture. Donc, j'effectue une lecture plus commentaire. Donc, merci aux personnes qui ont tapoté. Ah, Cheikh, salam alaikum, j'espère que tu vas bien, mon frère. Donc, je vous lis 15 pages. Ensuite, je fais monter les personnes pour discussion, d'accord. Et ensuite, je ferai un autre live avec les 15 prochaines pages. D'accord? Alors, voici. Ok. On va faire comme ça. Voilà. Donc, la préface. Alors, lors d'un voyage à Kémet, Égypte, le comte Constant de Volnay s'écria en voyant cette tête d'or maquette, le sphinx typiquement nègre dans tous ses traits. Je me souviens du passage remarquable d'Hérodote. Les anciens Égyptiens étaient des vrais noirs, du même type de tous les Africains nés dans le pays. Pensez simplement que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, et la race même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et même l'usage de la parole. Donc ça a été rapporté par le comte de Volnay lors de son expédition, lors de l'expédition en Égypte avec l'empereur Napoléon. Ok. Alors, on est parti. Donc là, l'auteur va reprendre en quelque sorte ce que je vous ai lu par rapport à Al-Jaris. Mais on y va. Alors, Al-Jaris, nom complet, Abu Oudman, donc ça je vous avais lu, était un célèbre érudit afro-irakien, vraisemblablement d'origine est-africaine, un écrivain en prose acclamé et auteur d'ouvrages littéraires, de théologie mortazilite et les polémiques politico-religieuses.
On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, donc ça je vous l'ai déjà lu, mais sa famille était très pauvre. Né à Bassora, bon, je passe. Hein. Il vendait du poisson, etc. Donc ça je vous l'ai déjà lu. Et ça fait partie du bouquin. Hein. Ok. Alors, sa carrière. Donc ça, je saute aussi. Voilà, on va commencer par rapport à là. Donc, l'auteur ensuite, Al-Jariz, nous parle de la rébellion des Tzanges. Donc, les Tzanges, terre des Noirs. On n'en parle pas beaucoup aussi de la rébellion des Tzanges. Était un nom utilisé par les géographes arabes médiévaux pour désigner à la fois une certaine partie de l'Afrique du Sud-Est, principalement la côte Swahili, et les habitants bantous de la région. La rébellion des Tzanges, qui s'est effectuée entre 869 et 883, après Jésus-Christ, était une révolte des peuples noirs asservis d'Afrique contre le califat abbasside. Vous voyez, on n'en parle pas beaucoup de cette période de l'histoire. Hein. D'accord ? Un certain nombre de propriétaires terriens irakiens, Basran, avaient amené plusieurs milliers d'Africains de l'Est, Tzanges, dans le sud de l'Irak pour assécher les marais salants à l'est de Bassora. Les propriétaires fonciers soumettaient les Tzanges, qui ne parlaient généralement pas arabe, à de lourds travaux d'esclaves et ne leur fournissaient qu'une subsistance minimale. Donc là, on est dans... Là, on parle, effectivement, là, ce sont les rapports de Al-Jariz, hein. D'accord ? Au 1er siècle de l'islam. En septembre 869, Ali ibn Muttalib, un persan se réclamant d'Ali, donc Ali, le 4e calife, il le note, et de Fatima Zahara, donc c'est la fille du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, obtinrent le soutien de plusieurs équipes de travailleurs d'esclaves, pouvant compter de 500 à 5000 hommes, en soulignant l'injustice de leur position sociale et leur promettant liberté et richesse. Les offres d'Ali sont devenues encore plus attrayantes avec son adoption ultérieure d'une position religieuse kharigite. N'importe qui, même un Africain asservi, pouvait être élu calife. Et tous les noms kharigites étaient des infidèles menacés par une guerre sainte. Vous voyez ? La force Zange grandissent rapidement en taille et en puissance, absorbant les contingents noirs bien entraînés qui ont fait défection des armées vaincues du califat, ainsi qu'une certaine paysannerie locale mécontente. En octobre 869, ils vainquirent une force basrane et peu après, une capitale Zanj al-Muqtara, en arabe l'élu, fut construite sur un endroit sec et inaccessible des marais salants, entourés de canaux. Les rebelles ont pris le contrôle du sud de l'Irak en capturant Al-Ubula, juin 870, un port maritime sur le golfe Persique, et en coupant les communications avec Bassora, puis en s'emparant d'Avaz, dans le sud-ouest de l'Iran. Les armées du califat, désormais confiées à Al-Muwafaq, un frère du nouveau calife Al-Mutamid, règne de 870 à 892, ne parvenaient toujours pas à faire face aux rebelles. Les Tzanges pillèrent Bassora en septembre 871, puis vainquirent Al-Muwafaq lui-même en avril 872. Entre 872 et 879, alors qu'Al-Muwafaq était occupé dans l'est de l'Iran avec l'expansion des Safarides, donc dynastie perse indépendante, les Anges s'emparèrent de Wassit, 878, et s'établirent au Khourzistan, en Iran. En 879, Al-Muwafaq organisa cependant une offensive majeure contre les guerriers africains. En an 1 de la deuxième ville Zanj, Al-Mani fut prise. Les combattants de la liberté africains furent ensuite expulsés de Khuzistan et au printemps 881. Al-Muwafaq assiégea Al-Muqtara depuis une ville spéciale construite de l'autre côté du Tigre. 2 ans plus tard, en août 883, renforcée par un soutien
extérieur, Al-Muwafaq écrase finalement la rébellion, conquiert la ville et retourne à Bagdad avec la tête d'Ali. Vous voyez? Donc les personnes en fait qui ont fait la guerre aux anges, aux Africains, c'était les mêmes qui étaient les ennemis du calife Ali, le quatrième calife de l'islam. On continue. Alors, là, Al-Jariz, il va nous parler de l'année de l'éléphant. Qui l'éléphant est une sourate du Coran. Hein, d'accord? Selon les premiers historiens islamiques tels que Ibn Ishaq, en l'honneur de son allié Négus Abraha, puissant roi éthiopien, a construit une grande église à Sanaa, connue sous le nom d'Al-Khulaïs. Donc Sanaa, en fait, c'est une ville au Yémen, hein, d'accord? Al-Khulaïs a acquis une renommée généralisée, gagnant même l'attention de l'Empire byzantin. Le peuple arabe païen de l'époque possédait son propre centre de culte et de pèlerinage à la Mecque. D'accord? Donc ça, c'est connu, hein, en Arabie pré-islamique. Donc le centre culturel, spirituel et commercial était la Mecque. Ok? La Kaaba, Abra a tenté de détourner leur pèlerinage vers Al-Khulaïs et a nommé un homme nommé Muhammad ibn Khuzaï à la Mecque, à Tihamat, comme roi, avec un message selon lequel Al-Khulaïs était à la fois bien meilleur que les autres lieux de culte et plus pur, n'ayant pas été souillé par le logement des idoles. La biographie prophétique d'Ibn Ishaq déclare: avec Abra, il y avait des Arabes venus chercher sa générosité. Parmi eux, Muhammad ibn Khuzaï, ibn Khuzaba al-Dakhwani, al-Sulami, avec un certain nombre de membres de sa tribu, dont un de ses frères appelé Khaïs. Okay? Alors qu'ils étaient avec une fête d'Abra eut lieu, et il les envoya, bon, c'est mal traduit, hein, et il envoya les invités à la fête. Maintenant, ils mangeaient les testicules d'un animal. Alors quand l'invitation fut apportée, ils dirent: par Dieu, si nous mangeons ceci, les Arabes ne voudront pas aussi longtemps que nous vivrons. Bon, c'était une insulte, hein, lorsqu'ils sont arrivés à la fête. Sur ce, Muhammad ibn Khuzaï se leva et alla vers Abra et dit. Donc là, ça raconte l'histoire en quelque sorte de la guerre, hein, lorsqu'Abra a voulu faire la guerre aux Arabes. Ok? Alors, par contre, je ne reçois pas d'invitation pour le moment. Abra répondit qu'il leur enverrait ce qu'il voulait, parce que son seul but en les invitant était de montrer ce qui les honorait. Puis il couronna Muhammad ibn Khuzaï, le nomma émir de Moudar et lui ordonna d'aller parmi le peuple pour l'inviter au pèlerinage à sa cathédrale qu'il avait construite. Lorsque Muhammad ibn Khuzaï arriva jusqu'au pays de Kinana, les habitants de la plaine, sachant pourquoi il était venu, envoyèrent un homme de Oudaïl appelé Urwa bin Khayyad al-Milassi, qui lui tira une flèche, le tuant. Son frère Haïs, qui était avec lui, s'enfuit vers Abra et lui annonça la nouvelle, ce qui augmenta sa rage et sa fureur. Et il jura d'attaquer la tribu Kinana et de détruire le temple, donc de détruire la Kaaba. Ici, en fait, vous avez la genèse, d'accord, de ce qui s'est passé, pourquoi le général guerrier Abra a attaqué la Kaaba. Donc, Ibn Ishaq déclare en outre qu'un des hommes de la tribu de Quraysh, donc la tribu d'où provient le prophète Mohammed, fut irrité par cela et se rendant à Sanaa, se glissa la nuit dans l'église et il la souilla. Donc ça, c'est rapporté dans les hadiths, cette partie-là. Vous pouvez le trouver, j'ai pas le numéro, mais je sais que c'est rapporté dans le hadith de Bukhari. Je sais pas si c'est rapporté dans le hadith de Muslim,
Mais je sais que c'est dans Bukhari. Il est largement admis qu'ils l'ont fait en y déféquant. Alors, Abraha furieux lança une expédition de 40 000 hommes contre la Kaaba à la Mecque, dirigée par un éléphant blanc nommé Mahmoud, et peut-être avec d'autres éléphants. Certains récits indiquent qu'il y avait plusieurs éléphants, voire jusqu'à 8. Donc ça, il y a un verset du Coran qui relate cela. D'accord ? C'est justement le verset de l'éléphant. Afin de détruire la Kaaba, plusieurs tribus arabes tentèrent de le combattre en chemin, mais furent vaincus. Lorsque la nouvelle de l'avancée de l'armée d'Abraha arriva, les tribus arabes des Quraysh, Banu Kinana, Banu Kuza'a et Banu Hudayl, s'unirent pour défendre la Kaaba. Un homme du royaume himyarite a été envoyé par Abraha pour les informer qu'Abraha souhaitait seulement démolir la Kaaba et que s'il résistait, il serait écrasé. Abdul Muttalib a dit aux Mécois de chercher, donc c'est le grand-père, je pense que c'est le grand-père du prophète, qu'Allah me pardonne si je me trompe. Abdul Muttalib a dit aux Mécois de chercher refuge dans les collines, tandis que lui et certains membres dirigeants des Quraysh restaient dans l'enceinte de la Kaaba. Abraha a envoyé une dépêche invitant Abdul Muttalib à rencontrer Abraha et à discuter des questions. Quand Abdul Muttalib quitta la réunion, on l'entendit dire « Le propriétaire de cette maison est son défenseur. » D'accord ? En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que je suis sûr qu'il la sauvera de l'attaque des adversaires et ne déshonorera pas les serviteurs de sa maison. Alors on continue. Au nom du Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, que Dieu vous protège et vous garde. Laissez-le faire. Vous avez mentionné qu'Allah vous protège de la tromperie, que vous lisez mon traité Kitab sans sur la réfutation, des Arabes purs à ceux de race mixte, les réponses des métis et les réponses de leur oncle maternel. Donc là, l'auteur Al-Jaris est en train de nous indiquer, à cette époque en Arabie, effectivement, il y avait toutes sortes, en fait, il ne faut pas imaginer l'Arabie à cette époque-là comme les Saouds qu'on remarque à l'heure actuelle. C'était vraiment un endroit mixte. Il y avait des métis, il y avait des blancs, il y avait des personnes un peu plus claires, il y avait des personnes un peu plus noires, très noires. Vous voyez ? Mais je n'y ai rien mentionné des vantardistes du Soudan noir. Alors sachez qu'Allah vous préserve, et j'ai reporté cela intentionnellement. Et vous avez dit que vous voudriez que je vous écrive pas les vantardises, mais les mérites. Là, c'est mal traduit. Des noirs, alors j'ai écrit ce que je retiens de leurs mérites. Al-Fizr. Parce que là, en fait, Al-Jaïs, il commence à parler comme ça, parce que lui-même, en Irak, comme déjà, il y avait des personnes qui se moquaient de ses yeux et du fait qu'il était noir. Donc, vous pouvez voir, la négrophobie, etc., ça date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre-là, pour leur répondre. Ok ? Donc Al-Fizri, un esclave des Fazaras, qui avait le lobe de l'oreille percé, est connu pour avoir dit « L'harmonie arrive rapidement dans la création. Pour cette raison, les chèvres restent à l'écart des moutons, tant qu'il y a des chèvres dans les parages. L'agneau évite les prédateurs et ne se sent pas non plus proche de ceux qui ont de gros sabots. » Donc, maintenant, on va parler de la qualité des hommes noirs de cette époque, donc en Arabie. Donc, par rapport à ce que nous dit Al-Jaris. Ok ? Donc, lui, vous le connaissez, tous les musulmans le connaissent. Parmi les noirs, il y a Luqman. Ok ? Luqman, qui est un homme noir cité dans le Coran. D'accord ? Donc, parmi les noirs, il y a Luqman, le sage. Et c'est lui qui a dit « Il y a 3 hommes qui ne nous sont connus que par 3 circonstances. Celui qui conserve son contrôle dans la colère, celui qui est courageux face au danger, l'ami quand on a besoin de lui.
Il donna à son fils le conseil suivant. Si tu veux rester avec quelqu'un, mets-le en colère avant cela. Vous apprendrez d'avance s'il est juste ou s'il est bon. Bon, la traduction, elle est vraiment pas terrible avec Google Traduction, mais je pense que vous me comprenez. Hein. C'est la seule citation de lui que nous entendons régulièrement, car il avait le choix entre de nombreuses paroles. Plus important encore, Dieu l'a appelé le sage. Donc là, on parle effectivement d'Allah, hein, d'accord, dans le Coran, ainsi que dans son testament envers son fils. Saïd ibn Jubayr était également noir. Voilà, donc là, pour toutes les personnes qui se posent la question, est-ce qu'autour du prophète, il y avait des noirs, et etc. Parce que dans la pensée populaire, on ne vous parle que de Bilal. Oui, mais Bilal, il était noir, Bilal, il était noir. Et comme si c'était le seul noir à l'époque du prophète. Attention, il y en avait beaucoup. Hein. Lorsque je vous parle du fils adoptif du prophète, de Zaïd, il y a des hadiths qui disent qu'il était noir. Hein. D'accord? Le fils adoptif du prophète, qui est cité dans le Coran, que Allah cite dans le Coran. Il parle de Zaïd. Ok? Zaïd, qui lui-même s'est marié avec une femme noire. J'ai oublié le nom de sa femme. Mais il a eu un fils qui s'appelle Oussama ibn Zaïd. Oussama ibn Zaïd, c'est grâce à lui que l'islam a pu se répandre. C'est lui qui a ouvert la route, d'accord, vers la Perse. Parce que, en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mort, avait envoyé un émissaire, avait écrit une lettre aux différents, parce que c'est Allah lui a demandé de prévenir, donc c'est le prophète des Arabes et le prophète de l'humanité, de prévenir les différents rois. C'est ce qu'il a fait. Donc il a envoyé un émissaire. Ok, un émissaire qui a été tué. Et pour ce faire, et les Perses considéraient à l'époque les Arabes comme des chiens de basse-cour. D'autant plus que l'Empire perse était vraiment, à cette époque-là, un des empires. Les Perses et les Byzantins. Donc c'était vraiment les empires les plus conséquents de l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque les Perses faisaient quelques attaques donc, pour aller exterminer les Arabes, hein, et donc le prophète Mohammed, avant sa mort, il a envoyé le père d'Oussama, donc Zaïd. Zaïd, il s'est fait tuer. Et ensuite, Oussama voulait venger la mort de son père, un noir. Hein. Et là, ils ont pu gagner contre les Perses, et c'est ça. C'est grâce à ce fait-là, donc tapez bien Oussama ibn Zaïd. C'est lui qui a ouvert réellement les clés de l'islam au monde entier par son courage. D'accord? Donc ça, c'est pour le petit moment historique. En même temps, je vous fais des commentaires. De toute manière, il y a un bouquin qui explique très bien cela. Donc là, je l'ai en tête parce que c'est un bouquin que je viens de terminer. Il est très très bien, je vous le conseille pour les personnes qui souhaitent connaître l'histoire du monde musulman, c'est celui-ci, donc de Amin al-Qada, donc l'histoire du monde musulman, depuis les califes bien guidés jusqu'à la chute des Ottomans. Donc ce bouquin-là, pour les personnes qui sont passionnées d'histoire, et moi j'ai préféré prendre les sources islamiques, d'accord ? Et parce que les sources de certains d'islamologues eurocentristes, donc j'en avais déjà lu de par le passé. Il y en a un qui est très très bien connu, hein, qui s'appelle Lamens. C'était un prêtre chrétien, le prêtre Lamens, d'accord, qui a bien parlé de l'histoire de l'Arabie. Il y a effectivement les sources aussi de Cheikh Anta Diop et plein d'autres. Hein. Mais déjà, ce bouquin-là, déjà pour les musulmans, pour savoir... un peu curieux pour savoir comment l'islam s'est répandu. Donc il est très bien, de la bibliothèque des Nours. D'accord? Il est très très bien. Et là, ce que je viens de vous raconter, donc je l'ai lu tout simplement dans le bouquin
Je l'avais déjà lu un tant soit peu auparavant dans les hadiths, mais donc c'est un livre de 400, d'un peu plus de 400 pages, d'accord? Mais se lit très très bien, hein. Ou du moins, bon, comme je suis habitué à lire des bouquins en histoire avec des petits caractères, là il est digeste. Quand j'ai lu le bouquin, j'ai eu l'impression qu'on me racontait une histoire comme les bouquins que je lisais en 6e. Parce que l'auteur, il a fait l'effort de vraiment bien synthétiser les choses. Vous voyez? D'accord? Donc, je vous le conseille. Si vous avez un peu de temps dans la liste des bouquins, je vous conseille. En plus, ce qui est bien, c'est que l'auteur aussi a mis les cartes. Hein. D'accord? Il a mis les cartes. Les cartes avec les différentes explications. Attendez, je vais essayer de vous trouver... Donc, la fitna qui aboutit à l'assassinat de Othman. Donc, ça, c'est avant le califat de Othman pour revenir à... Donc, ça commence avec l'histoire des califes. Voilà. Donc, Oussama ibn Zaïd, je pense que c'est dans le califat d'Abou Bakr. Attendez, je vous trouve ça. Donc là, on est chez Omar, c'est dans le califat d'Abou Bakr. Hop là. Voilà, vous voyez? C'est de ça dont je vous parlais alors. Hein. Donc l'envoi de l'armée d'Oussama ibn Ziyad. Lui, vous savez c'est qui? C'est un homme noir. Au démarrage de l'islam. Il y en a beaucoup des comme ça. Peu avant sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam avait préparé une armée sur le commandement d'un jeune compagnon compagnon du prophète, appelé Oussama ibn Ziyad, et avait l'intention d'envoyer à Al-Baka et à Deir al-Bala pour y affronter les armées byzantines. Néanmoins, en raison de la maladie du prophète, l'armée musulmane ne quitta pas les alentours de Médine pour attendre l'ordre définitif de départ. À la mort du messager de Dieu, le calife Abou Bakr enjoignit à Oussama d'exécuter les ordres du prophète. Il se rendit lui-même auprès de l'armée pour saluer les soldats et tirer la bride de la monture du commandant tout en marchant à pied. Le jeune chef, il avait une vingtaine d'années, hein, Oussama ibn Ziyad. Une vingtaine d'années, hein, d'accord? Le jeune chef d'armée lui dit alors « Chevauche ta monture, sinon je marcherai à tes côtés. » Abou Bakr lui répondit « Pourquoi ne couvrirais-je pas mes pieds de la poussière au service de Dieu ?» Le calife lui demanda ensuite l'autorisation de garder Oumar à ses côtés pour le conseiller. Donc il y a plusieurs figures hein, comme ça, hein, d'hommes noirs, hein, au démarrage de l'islam que vous ne connaissez pas parce qu'on vous parle toujours de Bilal, mais il y en a énormément. Donc, je sais que Ren Suninke effectue des lives comme ça. Il y a un autre frère aussi qui s'y connaît. Il y a 2 autres frères qui s'y connaissent. Donc, je vous inviterai sur ces lives. Mais je vous conseille ce petit livre. Bon, 400 pages, oui, c'est pas petit, mais c'est pour connaître l'histoire du monde musulman, c'est plutôt très intéressant. Alors... Là, j'étais un peu en pause parce que TikTok m'a demandé de... On continue, j'en étais où? Il a été tué par Hajjaj à l'âge de 49 ans, 6 mois avant que Hajjaj lui-même ne meure à l'âge de 53 ans. Saïd était un homme très pieux. Donc là, on parle d'un autre homme, hein, à l'époque du prophète. Hein. Saïd était un homme très pieux, encore un homme noir. Était un homme très pieux, très estimé pour sa profonde connaissance des traditions du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et un compagnon Ibn Abbas. Ibn Abbas qui est un compagnon du prophète. D'accord? Ok? Et c'est de ces travaux que sortent
C'est par ses travaux scientifiques sur lesquels le califat abbasside s'est appuyé pour faire toutes les règles, les lois de jurisprudence en islam. Les spécialistes du hadith doutent même de tous les hadiths provenant des compagnons d'Ibn Abbas, à l'exception de ceux de Saïd ibn Jubayr. Lui aussi, un compagnon du prophète. Son père était un Marwa de la tribu Hassad, et Saïd lui-même était un Marwa des Omeyyades. Après sa mort, les gens ont ressenti la perte. Parmi les Noirs se trouvait également l'Éthiopien Bilal, donc lui, vous le connaissez, dont le calife Omar disait qu'il valait à lui un tiers de tout l'islam. Vous voyez? À lui seul. Afga, le premier à mourir dans les guerres saintes du prophète, El-Migdad, le premier à combattre dans la guerre sainte comme cavalier. El-Wanshi, donc Afga aussi. Encore un noir. Là, en fait, tous les noms, c'est tous les noirs qui vivaient à l'époque du prophète, ok, et qui se sont battus pour l'islam. El-Wanshi, qui a tué le faux prophète, Mousseïma, oui, parce qu'il y en avait un qui disait, qui voulait faire de la concurrence au prophète, mais qui était un faux prophète, connu sous le nom de Le Menteur. Alors, il avait l'habitude de dire « J'ai assassiné le meilleur de tous les hommes », c'est-à-dire Hamza ibn Abdul Muttalib, que la paix de Dieu repose sur lui, et j'ai tué le pire des hommes, à savoir Mousseïma, l'imposteur. Et un autre noir, Makoul, l'avocat. Donc en fait, dans la propagande de certains frères et sœurs qui veulent fustiger l'islam ou réduire l'existence des Noirs dans l'islam qu'à des eunuques, qu'à des esclaves pour servir une idéologie trompeuse, ils ne savent pas cela. Ou du moins, en fait, même s'ils vont tomber, ce sont soi-disant des chercheurs, donc même s'ils vont tomber sur des éléments de connaissance de ce type-là, ils vont l'oblitérer. Ils vont l'oblitérer. Parce que voilà, pour colère, ou pour haine, ou au lieu d'être véridique et sincère. En tout cas, moi, ce que je fais, je vous mets la documentation claire et nette. D'accord? À chaque fois, donc c'est la raison pour laquelle ils s'amusent à m'attaquer sur les réseaux. Ok? Parce que je parle toujours à partir des sources de la documentation. Là, vous pouvez faire les prints. Ok? Faites les prints. Alors, je continue. Il y avait même des Noirs qui étaient avocats à cette époque-là, vous voyez? Et un autre Noir, Al-Aïkoutan, le poète, qui a été supérieur aux autres par son jugement personnel, sa raison. Al-Aïkoutan, le poète, qui a été supérieur aux autres par son jugement personnel, sa raison. La poésie était considérée comme un très très grand art. Un très très grand art. C'est la raison pour laquelle les Koraïchites, quand le prophète Mohammed a commencé à propager l'islam, d'accord, eh bien les Koraïchites le prenaient pour un poète, soit pour un fou, ou pour un ensorcelé, ou pour un poète, d'accord, parce qu'ils ne comprenaient pas comment des gens en masse adhéraient à l'islam à l'écoute du Coran. Alors, l'ami est reconnu quand on partage l'intimité du cœur et quand on l'accompagne en voyage. Et un autre noir, Gouleybib. Faites des recherches, vous avez les noms, faites des recherches. Mais les recherches, je vais les faire pour vous. Mais là, il faudra que j'aille dans les textes arabes. Ce sera une autre paire de manches. Mais bon, sur lequel les émetteurs disaient comment l'envoyé d'Allah, comme que la bénédiction, alayhi salatu wa salam, là c'est mal traduit, laisse apporter, là c'est mal traduit, est-ce que quelqu'un ne nous manque pas? Ils répondirent, nous cherchons tel et tel, puis il repartit et leur demanda encore, est-ce que quelqu'un ne nous manque pas? Ils répondirent, nous cherchons tel un tel, puis il repartit
et leur demanda à nouveau, n'y a-t-il pas quelqu'un qui manque? Ils répondirent pour la troisième fois, nous ne cherchons personne. Le prophète dit, quant à moi, Gouleybib me manque, cherchez-le. Voilà, donc ça c'est un hadith du prophète. D'accord? Par rapport à cet homme noir. Ils allèrent le chercher et le trouvèrent étendu au milieu de 7 hommes qu'il avait en fait tué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, il a tué 7 hommes et ils l'ont tué. Cet homme est de moi et moi de lui. Les spécialistes de hadith ajoutent, alors le prophète le tint dans ses bras jusqu'à ce que l'on lui ait creusé un tombeau. Vous voyez à quel point il aimait le prophète de l'islam, il aimait son compagnon, lui-même noir. Ok? Sans qu'il n'y ait d'autre lit que les bras du prophète. Nous ne savons pas s'ils ont pu le laver avant l'enterrement. Subhanallah. Alors, l'un des noirs, encore un autre noir. Hein. Ah, je vous en cite beaucoup là aujourd'hui. Hein. L'un des noirs était Faraj, le barbier chirurgien. Ah bon, moi je pensais que tous les noirs à l'époque du prophète, c'était tous des esclaves. Apparemment, il y avait des poètes, il y avait des avocats, il y avait des chirurgiens. Si juste qu'ils étaient souvent convoqués par les juges des conseils. C'était un homme affranchi de Jafar ibn Suleyman. Il a servi Jafar pendant de nombreuses années, en se coupant les cheveux et la barbe. Donc c'est un coiffeur, pas un chirurgien. Un coiffeur, autant pour moi. Donc Jafar ne l'avait jamais trouvé en train de commettre des erreurs dans ce qu'il faisait ou disait. Il a donc décidé de le tester. S'il savait réellement que son comportement est le résultat d'une sagesse intérieure, je le rendrai libre. Je lui trouverai une épouse et je le rendrai riche. Si les hommes tournent différemment, je devrais prendre d'autres mesures. Et un jour, alors que Faraj le prenait en coupe, donc il était en train de lui faire une belle coiffure, il lui demanda « Esclave, est-ce que tu te coupes ?»« Oui, et quand ? Quand j'en ai besoin. »« Tu sais quand tu en as besoin ? Je le sais la plupart du temps, mais parfois il m'arrive de faire une erreur. »« Qu'est-ce que tu manges ? En hiver, le grand dakbira sucré, et en été, du sikbaga doux amer. Jafar a tenu ses promesses. C'est à propos de cela qu'Abou Firoun a déclaré « À l'écart, ma femme est devant moi, je suis un ami très proche de Farak, la couche de Ventouses. » On dit Farak avait acquis une telle réputation d'impartialité, de noblesse de cœur, de piété et il était scrupuleux dans la religion, que ses propriétaires, les descendants de Jafar et les notables de Mirab n'exigeaient son témoignage que pour les affaires saines et sans contestation. Quant à El Aïkoutan, c'est lui qui a écrit le poème, encore un noir, utilisé au Yémen pour discuter avec les Quraysh et Moubar, le même poème que les Perses et les Éthiopiens utilisent contre les Arabes. Lorsque le poète blanc Jarir vit El Aïkoutan vêtu d'une robe blanche, un jour de fête, il remarqua. Il ressemble au pénis d'un âne enveloppé dans du papier blanc. El Aïkoutan lui répondit, vous voyez, il y avait déjà du racisme, donc de la négrophobie. El Aïkoutan lui répondit dans un poème dans lequel il dit « Bien que mes cheveux soient laineux et ma peau noire comme du charbon, je suis généreux et mon honneur brille. Ma couleur ne m'empêche pas d'être vaillant, avec mon épée au combat. Sachez, toi qui te vanterais de ta petite gloire, les gens du Négus ont plus de raisons de se glorifier que toi. » Donc les Éthiopiens. À l'époque où l'islam était proposé à El Joulanda, Ibn Kisra, Harit, Aouda, les Coptes et César, ils ont refusé, donc les gouverneurs de cette époque-là, ou du moins les rois de cette époque-là. De tous les rois, seul le Négus accepta. En conséquence, son royaume dura longtemps, inébranlable et prospère. Luqman était l'un d'entre eux, tout comme son fils et le fils de sa mère, ainsi qu'Abra, le roi le plus renommé. L'invasion d'Abou Yaksoum
menaçaient l'existence de votre pays. Et pourtant, vous étiez aussi nombreux que les grains de sable, et plus encore, comme les oiseaux d'eau, quand sur eux tombent dans un pays désert. L'oiseau aux bras courbés, griffes et gris de couleur. Si un autre qu'Allah avait voulu repousser Abraha, vous l'auriez remarqué. Celui qui a le plus d'expérience parmi les hommes est le plus proche des faits. Il n'y a aucune prétention à la gloire si ce n'est que vous habitez en face du sanctuaire et que vous avez allumé des feux à proximité. Si un de vos chefs soucieux de son honneur s'avance contre nous, ou bien nous lui faisons face, ou bien il nous tourne le dos, et quant à ce que vous dites, il s'agit d'une prophétie divine, vous n'aurez pas su protéger le sanctuaire entouré de voiles. Vous prétendez être une tribu jamais soumise et jamais payante de tribut. Mais s'il est plus simple de payer un impôt que de fuir, si un souverain avait voulu s'en emparer, alors les Himyars et les Mou et les Makawil y seraient venus. Ils seraient parvenus, je pense. On ne peut y séjourner ni en été ni en hiver. Son eau est loin. Goutin, ok. Il n'y a ni lieu agréable. Ok, je vais passer un peu cela pour pas vous endormir. On y va. Le prophète alayhi salatu wassalam a écrit au Bana Julanda, mais ils ont refusé d'écouter. Comme ce fut le cas de... Donc là, c'est mal traduit. D'accord. Bon, de certaines personnes étant en Arabie. Ok. Les patriarches coptes, les souverains d'Alexandrie et l'empereur de Byzance. En fait, ils ont tous refusé. César, cependant, les Bana Mulanda sont devenus musulmans quelque temps plus tard, là où le Négus est devenu musulman avant la conquête de la Mecque et a ainsi conservé ses domaines pendant que Dieu enlevait les trésors. D'accord. Je vais sauter ça. Je vais essayer d'aller directement aux données les plus importantes. Je regarde rapidement. Donc là, il y a d'autres noms. Ok, je vais vous lire ça quand même, c'est important. Ok. Les Noirs continuent, venant d'Abyssinie. Nous étions maîtres du pays d'Arabie. Donc là, en fait, c'est une discussion. Donc voilà, je vais commencer à partir de là, c'est très intéressant. Parce que ça parle, en fait, là, ça fait écho à ce que disait, à ce qu'a écrit chez Kantajob dans Nation d'Agriculture par rapport à comment dire, que les Sabéens, donc les Noirs, étaient ceux qui vivaient, les autochtones d'Arabie, avant que d'autres peuples étrangers arrivent en Arabie et ensuite s'approprient toute leur culture. Et c'est de ce métissage entre des populations venant d'Asie mineure et les populations autochtones en Arabie du Sud que la culture arabe va naître. D'accord ? Alors, je vous lis ça. Parmi les Noirs se trouve aussi la famille de Yassir. Ils dirent aussi El Gandaf, qui était avec Ubayd, Allah ibn al-Ur, était l'un d'entre nous. Il était le plus courageux parmi les hommes. Ils attaquaient les caravanes à lui seul. Donc, encore un Noir par rapport à pendant la période de la révélation. Kobawiya était également, donc là je vous cite énormément de noms, vous entendez Bilal par-ci, Bilal par-là, mais vous voyez, là l'auteur Al-Jaïz il l'a détaillé. Kobawiya était également un homme au courage proverbial qui était avec Al-Mughira ibn al-Fizr, Marba al-Ashram,
le jeune esclave du général Aboubar, était noir aussi. Il est venu ici de Syrie à l'époque de Qutayba ibn. Donc là, il n'y a pas la suite. Sa réputation était si répandue que les gens essayaient de ne pas le rencontrer. Parmi eux se trouvait également El Magloul et ses fils qui, bien qu'esclaves, étaient très généreux et sages et étaient réputés parmi les gens du désert pour leur connaissance de celui-ci. Parmi nous se trouvait également Afla, qui a attaqué seul les caravanes de Khorasan pendant 20 ans. Malik ibn al-Riyab l'a tué après l'avoir patati patata au milieu de la nuit, alors qu'il était ivre et désarmé. Les vers de son fils en témoignent. Toi, tu n'as jamais dominé, bon, je vous passe cela. Toi, tu n'as jamais dominé notre pays. Votre poète dit, ils ont ruiné Gundam et renversé son toit. Riyad et ses troupes, par une attaque impétueuse avec force. Les Abyssins l'encerclèrent la nuit et renversèrent une construction construite par Akhial à des époques reculées. Une multitude de couleurs noires venant d'Al-Aksum comme des lions, d'Assara qui auraient porté une peau de léopard. Les Noirs ajoutent, nous comptons parmi nous qu'Abajila, aucun de ceux qui remontèrent le canal de Suleiman et qui combattirent dans des combats singuliers ne lui ressemblait. Il continue aussi sont des nôtres les 40 qui se sont révoltés à l'époque du cadi Sawar Abdallah dans la région de l'Euphrate. Ils chassèrent de leur habitation les populations de cette région et procédèrent à un immense massacre des habitants d'Ouboula. Celui qui a coupé la tête d'Issa ibn Jafara Oman avec le faux Bariani, alors que tout le monde avait peur, était l'un d'entre nous. Tout le monde sait que les Noirs sont parmi les mortels les plus généreux. Donc c'était une caractéristique des Noirs qui vivaient à cette époque-là en Arabie. Une qualité qu'on ne trouve que parmi les personnes nobles. Ces personnes ont un talent naturel pour danser au rythme du tambourin sans avoir à l'apprendre. Il n'y a pas de meilleur chanteur nulle part au monde. Alors, aucun peuple plus raffiné et plus éloquent, et aucun peuple moins enclin au langage insultant. Vous n'avez pas pour habitude de proférer des insultes. Tous les autres peuples du monde ont leur bégaiement. Ceux qui ont du mal à prononcer certains sons, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer couramment ou qui sont carrément muets, à l'exception des Noirs. Donc, à cette époque-là, les Noirs d'Arabie maîtrisaient l'art oratoire. Donc, c'est peut-être pour cette raison que le prophète Mohammed a demandé à Bilal de faire l'adhan. Alors, parfois, certains d'entre eux récitent continuellement devant leur souverain du lever au coucher du soleil, sans avoir besoin de se retourner ou de s'arrêter dans leur flux. Aucune autre nation ne peut les surpasser en termes de force physique et d'endurance physique. Donc, déjà au 8e siècle, ils pensaient ça. L'un d'eux soulèvera d'énormes blocs et transporta de lourdes charges qui dépasseraient la force de la plupart des Bédouins ou des membres d'autres races, donc d'autres peuples. Ils sont courageux. Ça, ce sont des qualités on les a déjà en nous, mais il faudrait les retrouver pour s'occuper de notre continent. Ils sont courageux, énergiques et généreux, qui sont les vertus de la noblesse, et aussi de bonne humeur, et peu enclins au mal. Ils sont toujours joyeux, souriants et dénués de méchanceté, ce qui est un signe de noble caractère. Certains disent que leur générosité est due à leur stupidité, à leur myopie et à leur manque de prévoyance. Mais notre réponse est que c'est une manière ignoble et avilie de vanter la générosité et l'altruisme. Donc c'était de la jalousie. À ce rythme-là, l'homme le plus sage et le plus intelligent serait le plus avare et peu généreux, donc c'est une question. Mais en réalité, les Slaves sont plus avares que les Byzantins, et ces derniers plus intelligents et réfléchis selon l'argument de nos adversaires.
les Slaves devraient être plus généreux et plus ouverts que les Byzantins. Bon, c'est un peu mal traduit, mais vous avez compris le principe. De même, nous voyons que les femmes ont moins de sens que les hommes et que les enfants ont moins de sens que les femmes, mais sont plus méchants qu'eux. Si plus de bon sens signifiait plus de méchanceté, alors l'enfant devait être plus généreux de tous. Bon, là, c'est un peu difficile à comprendre vu que c'est une traduction. Ça a été traduit en anglais, traduction de l'arabe, traduit en anglais, traduit en français, ça donne un peu des difficultés de compréhension. Alors, on va continuer. On va aller dans cette partie-là, là, directement. Donc là, il s'agit toujours des Noirs d'Arabie, d'accord? Alors, les Noirs disent aux Arabes, vous êtes tellement ignorants que pendant la Jahiliya, donc les temps de l'ignorance, vous nous considérez comme vos égaux lorsqu'il s'agit d'épouser des femmes arabes. Mais avec l'avènement de la justice islamique, vous avez décidé que cette